Hello toute ma communauté Facebook, YouTube. Vous êtes sur mes comptes Ange Prisca Benzo. Alors, ne déconnectez pas, restez connectés. Vous êtes à la bonne page, à la bonne adresse. Pour toutes ces personnes-là qui ont envie d'avoir un autre système de pensée, qui ont envie de changer de mindset, qui ont envie de voir la vie autrement, qui n'ont plus envie d'être dans la misère, dans la précarité intellectuelle, tu as la bonne page. Ici, là, on est venu pour casser les codes, pour dire à la population africaine que nous aussi, là, on peut compter dans le monde. Les gens peuvent nous respecter, mais ça dépend de nous. Tout dépend de ce que nous-mêmes, on veut. Dans la vie, là, c'est comment tu te vends, là. C'est comme ça on t'achète. Dans la vie, comment tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Aujourd'hui, les Africains ne sont pas respectés. Partout où on passe, là, on est méprisé. Pourquoi? À cause de notre système de pensée. Parce qu'on a des façons d'agir. On a des façons de penser qui inspirent le mépris, qui inspirent le dédain. On se comporte mal. En société, partout où on passe là, on se comporte mal. C'est ça là, c'est vrai. Et ça, c'est notre mentalité qui fait ça. Vous comprenez? Donc, vous êtes à la bonne page, à la bonne adresse. Vous ne zappez pas. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble c'est quoi ce système de pensée là qui nous maintient captifs de cette pauvreté intellectuelle, de cette misère financière dans laquelle nous nous sommes plongés nous-mêmes volontairement. Parce qu'on refuse de changer. Et quand tu parles comme ça, non, c'est notre culture. C'est notre culture. Vous savez, la culture, là, c'est pas tout qui est dedans qui est bon. Hein. La culture qui est là, c'est pas tout qui est bon dedans. En Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on fait excision des petites filles. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que exciser une petite fille, là, c'est bon? Mais c'est notre culture. Mais c'est pas bon. On ne met pas les filles à l'école. Est-ce que c'est bon? On donne les petites filles à 12 ans en mariage à des pédophiles. Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que c'est une bonne culture ça? La culture là, c'est pas tout dedans qui est bon. Et généralement la culture africaine là, quand tu prends beaucoup dedans là, c'est des choses qui nous maintiennent dans la précarité, dans la pauvreté. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est pas tout qui est bon dedans. Il y en a qui ça va. Et puis il y en a là, c'est pas bon. On doit abandonner. Et puis avancer. Et puis avancer. J'ai fait une vidéo le dimanche 31 juillet où je dénonçais avec une virulence qui a choqué plus d'un l'attitude de nos sœurs, de nos mamans en Afrique qui maltraitent leurs employés de maison, qu'elles appellent servantes. J'ai eu des retours. Cette vidéo-là a fait un boom. Je voulais vous dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont abonnées et qui continuent de partager cette vidéo-là. Parce qu'il faut que ça arrive loin. Pour dire à la femme africaine, ça ne sert à rien de faire du mal comme ça aux gens, comme ça, gratuitement. Ça ne sert à rien. Parce que ce que nous faisons là, nous le payons d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Et ça, c'est notre système de pensée qui nous fait faire ça. Hein. C'est ta mentalité qui fait que tu penses que la personne qui travaille pour toi là n'a pas d'importance. C'est ta mentalité qui te fait ça. Elle est importante puisque tu as besoin d'elle. Cette personne-là, tu as besoin d'elle pour garder ta maison, pour faire ton ménage, te faire à manger, s'occuper de tes enfants. Donc, tu as besoin d'elle. C'est vraiment très stupide de la traiter comme tu la traites. Tu es stupide de le faire. Quelqu'un à qui tu confies ta nourriture, tu l'insultes le matin avant d'aller au travail. Vous voyez un peu? On est bête, hein? On est très bête. Si. C'est comme quoi? Tu lui laisses tes enfants et puis tu l'insultes. Tu la maltraites. Et puis quand tu fermes la porte là, tu ne sais même pas ce qu'elle fait à tes enfants. Après, vous êtes étonnés. Ma chérie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le mépris, si tu sèmes la haine autour de toi, les colères, les crises de nerfs, c'est ce que tu vas récolter. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a planté tomate, qui a récolté piment. Si tu as planté tomate, c'est piment tu vas récolter, c'est tomate tu vas récolter. Donc, je voulais vous dire merci. On va continuer d'exposer les problèmes de l'Afrique. Les problèmes véritables de l'Afrique. Vos histoires de dot, vous avez soulevé 2 jours là, alors que nous avons des problèmes plus urgents là. Je trouve que c'est stupide, c'est aberrant et puis c'est incroyablement idiot. C'est pas possible qu'en 2022 là,
sur la table de notre hémicycle à l'Assemblée nationale, on soit encore au stade de légiférer sur un système social matrimonial qui va nous assujettir encore et qui va nous ramener 100 ans en arrière. Ce n'est pas croyable. Nous sommes dans des sociétés pauvres. Mon frère, toi qui parles de polygamie là, tu manges. Est-ce que tu manges? Tu vis où même? Tu dors dans quelles conditions? Tu habites quel quartier? Tes enfants sont superposés les uns sur les autres. Vous êtes dans le studio. Vous êtes 6, 7. 2 chambres salon. Vous êtes 10, 11, 20. Et c'est vous qui parlez de polygamie. Et c'est vous qui parlez de polygamie. C'est pas possible qu'on soit encore à ce stade-là. Alors que nos enfants sont moi, en fait, des fois, je me demande si on va y arriver. Hein. Moi, je crois, hein, j'ai la foi. Mais des fois, là, j'ai un doute. Je me demande si, est-ce que les Noirs, est-ce qu'on va un jour arriver à sortir de cette misère-là? On n'a pas l'argent pour manger. Tu as déjà 2 enfants. Tu n'arrives même pas à t'en occuper convenablement. Et tu vas faire 3e. Tu vas faire 4e. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette façon de penser-là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas bâtir des nations respectées dans le monde si on continue de se comporter comme des animaux. Parce que c'est ce que nous sommes. Hein? Nous sommes des animaux. Parce que c'est l'animal qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas dans 10 ans, 20 ans. Les enfants que je suis en train de faire aujourd'hui là. C'est quoi leur avenir dans 10 ans, 20 ans? C'est les animaux qui ne réfléchissent pas comme ça. Un être humain, normalement Jésus là, Dieu, il nous a donné un cerveau. On appelle ça la matière grise, c'est pour réfléchir. Mais nous, dans notre tête là, c'est de l'eau qui est là-bas. Si ce n'est pas l'eau, c'est le sable. Si ce n'est pas le sable, c'est le vent. Nous les Noirs là. On ne peut pas bâtir un peuple, une nation solide, si on ne change pas nos habitudes. Les habitudes là, c'est difficile à les laisser. Mais ce n'est pas impossible. Il faut changer ta mentalité. Il faut changer. On est là tout le temps, on est en train de se plaindre. On se plaint, oui. Et les Blancs nous maltraitent. Oh, oh, et les Blancs, ouh, ils vont dans nos pays, ils font la guerre. Il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage. On saute et puis on tombe. Tout ça là, c'est vrai. Oui, on a compris. Mon frère, tu ne nous apprends rien. Tout ça là, ça a existé, ça continue d'exister. C'est une réalité. Maintenant, nous, de façon individuelle, qu'est-ce que nous faisons à notre petit niveau? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Les Blancs ici, les Blancs sont nous tuer. Les Blancs font la guerre. En ce moment, ce qui se passe au Mali là, qui est derrière? Vous allez me dire c'est les Blancs, non? Mais vous savez très bien qui est derrière. Qui est en train de saboter le Mali en ce moment? Ce sont nos mêmes chefs d'État là. Ce sont les voisins du Mali. C'est la même CEDEAO là qui est en train de verrouiller le Mali. Pourquoi? 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 Vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara? Vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara? Qui a tué Thomas Sankara? Celui qui a tué Thomas Sankara là, tu sais où il est? Tu sais comment il s'appelle? Et puis tu sais où il dort là en ce moment. Il a fini de faire sa chose et puis il vient demander pardon aujourd'hui. Parce que c'est ça, hein? L'Africain c'est ça. Hein? L'Africain il fait mal. Et puis après, pardon. C'est à cause de nous les Noirs là. On a écrit pardon dans le dictionnaire. Quand on fait là, on est bien conscient quand on fait du mal. Hein? On est bien conscient. Et puis après, on dit, ah, pardonne-moi, j'ai pris ton mari, faut me pardonner, j'ai fait comme ça, faut pardonne-moi, j'ai fait comme ça, j'ai tué ici, j'ai fait comme ça, pardon. On se fout des gens. En fait, nous, notre pardon, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas des pardons sincères, c'est des pardons hypocrites. Il y a une qui a pris le mari de sa camarade, tu es encore avec le mari de la personne, et puis tu fais publication pour dire, oui, j'espère qu'Aline va me pardonner un jour, elle va me pardonner.
Mais il faut libérer son mari. Pour obtenir le pardon, là, tu peux libérer. Tu as marié de quelqu'un et puis tu dis non, pardon. Elle n'a qu'à te pardonner. Vous voyez? Vous voyez ce système de pensée là? Celui qui a tué Thomas Sankara là, mon frère, tu sais où il dort? Celui qui a tué Patrice Lumumba là, c'est un blanc. Tu ne connais pas son nom. Tu connais son nom. Celui qui a amené Gbagbo Laurent à la haie là, tu sais où il habite, tu connais où il dort, tu connais son nom. Nous-mêmes, les Africains, nous sommes responsables de nos échecs. Nous sommes responsables du mépris que les Occidentaux ont pour nous. Vous comprenez? Nous sommes notre propre sorcier. Et tout ça, c'est le système de pensée. Parce que nous sommes des peuples. Les Africains sont très égoïstes. Nous sommes égocentriques. Nous sommes profondément malfaisants. Nous sommes mauvais. Les Africains sont méchants, mauvais. Très mauvais. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Hein. Quand tu sèmes tout ce qui est méchanceté là, mais c'est la méchanceté les autres vont te donner. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. On veut que les autres nations nous respectent. Non, les Blancs ne nous respectent pas. Même Libanais va dans notre pays pour nous gifler. Libanais gifle aujourd'hui les Africains. Libanais, il va encore dire puis il te gifle. Pourquoi? Parce que c'est nous qui leur avons donné ce pouvoir-là. C'est nous. Comme c'est eux qui ont les promesses, comme c'est eux qui ont l'argent. Bah, quand il a fini de faire ça, là, on l'amène à la gendarmerie, non? Il dépose 1 million là, on le libère. Demain, il va les gifler encore. Nous sommes des peuples de corruption, corrompus. Notre système de pensée là, si on ne change pas, on ne va pas s'en sortir. Hein? Vous parlez de polygamie alors que les véritables problèmes de la société sont là. Le viol des petits enfants, des petites filles en Afrique. On va en parler dans une vidéo. Nos petits garçons sont en train de devenir homosexuels à outrance en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Congo, au Cameroun, partout où vous voulez, dans la sous-région. Nos petits garçons sont en train de devenir des homosexuels. Nos petites filles sont déviergées à 14 ans, 13 ans, 15 ans, elles sont enceintes. Notre système de santé laisse à désirer. Misérable. Nos systèmes de santé. Le système éducatif, alors là, je n'en parle pas. Hein. Les enfants sont assis 100 dans une salle de classe. 100, 102, 103 élèves par classe. Et vous êtes en train de parler de polygamie. Il y a une polygamie, tu manges. Toi qui m'écoutes là, tu manges. Tu habites quel quartier? Tu habites quel domicile? Ta maison est sale. Peinture, même pot de peinture, même tu vas acheter pour repeindre les murs de ta maison là. Tu n'as pas pour moi, tu n'as pas. Ce que tes enfants vont manger même demain là, tu n'as pas. Voici la rentrée qui arrive. Mais c'est vous qui êtes assis dans vos salons. Mais c'est pas possible qu'on soit à ce stade-là. Alors que les véritables problèmes sont là. Notre système de santé, notre système éducatif, et la précarité dans nos universités. On ne peut pas construire une nation forte sans bâtir des intellects. Un pays ne se développe pas avec des routes, des ponts et je ne sais quoi. Un pays se développe sur la base de la construction intellectuelle de ses enfants. Oufoué avait compris ça. C'est pour cela que Oufoué, il a créé les universités en Côte d'Ivoire, beaucoup. Et puis, il allait créer les grandes écoles à Yamoussoukro. Et il finançait à des bourses d'études les méritants pour venir étudier ici en France. Quand les Maliens envoyaient leurs compatriotes en France, là, eux, ils venaient faire ménage. Travailler dans les transports, ménage dans les immeubles. Oufoué dit non, moi, mes compatriotes que j'envoie là-bas, là, c'est pour étudier. Et même à Paris, on avait une résidence universitaire, rien que pour les Ivoiriens, ici en France. Et il y avait cet accord bilatéral là, entre la Côte d'Ivoire et la France. Parce que Oufoué avait cette vision-là. Bâtir des intellectuels. Mais aujourd'hui, on fait la promotion sur les plateaux télé de la médiocrité.
Miss Mathématiques, on n'en parle pas. Miss Philo, on n'en parle pas. Ça veut dire que tout ce qui doit faire grandir une nation, là, nous, là, ce n'est pas ces sujets qu'on aborde. Hein. Sur des plateaux télé, on vient simuler des viols. On appelle des violeurs en série. Et puis, ils viennent nous expliquer comment violer. Comment ils violaient ces filles. Sur des plateaux télé. On vient étaler sa misère intellectuelle. Sur des plateaux télé. Des grossièretés. Aucune éducation pour nos jeunes enfants. Sur des plateaux télé. Les problèmes de la société sont là. On fait comme si on ne voit pas. On fait comme si on ne voit pas. Les vrais problèmes sont là. On les enjambe. On les saute. Et puis on vient parler de polygamie. En 2022, là, est-ce que vous savez que les Blancs sont en train de vendre terrain sur masse? Mon frère, tu as entendu? C'est le son là que tu n'as pas encore bien saisi. Les Blancs, ils sont en train de vendre terrain sur masse. Pendant que vous êtes en train de parler de comment vous allez faire pour avoir plusieurs femmes là. Hein? Les Blancs sont en train d'acheter terrain sur masse. Ça veut dire qu'eux, ils ont fini avec la terre. Vos terrains, vous achetez à Benjerville, Yamsokro, Sogoagban, Diokwe, je ne sais quoi, à Gagnoua. Vos terrains, vous achetez là. Eux, ils sont plus sur la terre. Hein? Non. Ah. Eux, ils sont dans l'espace. Les Blancs, ils sont dans l'espace. Ils sont en train d'acheter terrain dans l'espace. Le jour où on va dire que la terre est invivable, là, eux, ils vont se ramasser avec les familles pour aller s'asseoir là-bas. Et puis nous, comme des cons, on est là et puis la mort va venir nous trouver. Parce que nous, on n'est pas prévisible. Nous, on ne se projette pas en avant. Non. Nous, là, on vit au jour le jour. Notre système de pensée, là, si on ne le change pas, aucun peuple dans le monde ne va nous respecter. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et pour construire cette nation forte, là, pour construire des états de droit, il faut déjà que de façon individuelle, nous-mêmes, en tant que personne, toi, moi, chacun individuellement, commence à prendre ses responsabilités. Et ça commence par quoi? Ça commence par la famille. Mon frère, ma chérie, tu n'as pas les moyens d'avoir 2 enfants, tu ne fais pas 2 enfants. Si, tu as entendu. Il n'est écrit nulle part qu'une personne doit avoir forcément 2 enfants, 3, 4, 5. Tu regardes tes moyens. Tes moyens financiers, tes moyens intellectuels, tes moyens de temps. Parce que tout n'est pas l'argent. Est-ce que tu as le temps de t'occuper de ces enfants que tu es en train de faire là? Est-ce que tu as suffisamment d'intellect pour t'en occuper? Il y a tout ça qu'on met dans la balance. Mais nous là, nous les noirs là, on s'élève comme ça. Et puis on fait des enfants, on les aligne. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des enfants. On dit Dieu va faire. Dieu va les aider. Regardez-moi, regardez-moi mentalité comme ça. Dieu va t'aider comment? C'est Dieu qui t'envoie de faire les enfants là. Et même tu n'arrives même pas à t'en occuper convenablement. Tu allais faire 2e. 2e, tu as là. Toi-même, tu n'es pas bâti. Toi-même, tu n'es pas bâti. Tu vas aller encore faire 3e. Faut pour manger même. Pour aller même en vacances. Le quotidien même, c'est problème. Tu as 3, 4 enfants dans une chambre salon. Vous dormez comment? Sérieux, hein? Moi, je pense qu'à un moment donné, je vais faire une vidéo là-dessus. Notre histoire de faire beaucoup d'enfants là. Je vais faire une vidéo là-dessus. Les blancs, ils font 1, 2. Et puis la femme, elle a caché ses trompes. Et puis elle s'est bâtie, elle bâtit la vie de ses enfants. Au lieu de chercher à réfléchir à comment tu vas faire de cet enfant qui est déjà avec toi là, tes 2 enfants que tu as là, au lieu de penser à leur avenir, quelle école ils vont intégrer à partir du collège? Quelle grande école, quelle grande université ils vont intégrer? Vos camarades sont en train de faire sortir les enfants de l'Afrique pour leur donner plus de chance dans la vie. On les amène aux États-Unis, au Canada pour étudier. J'ai une amie qui a amené son fils au Canada pour étudier. Elle n'est pas millionnaire. Hein? C'est son système de pensée. Toi, la madame,
Toi, ma soeur, toi, ce qui t'intéresse, c'est mettre faux ongles, faux cils, cheveux sur ta tête. Tu as cils là, c'est tout. Hein. Notre système de pensée, tu arrives en Côte d'Ivoire, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais c'est eux qui sont au salon de coiffure tous les week-ends. Mais c'est la personne qui dit que je n'ai pas l'argent. Tu vois, la jeune fille, elle dort à 30 ans, elle est encore chez quelqu'un. Elle dort encore dans le salon de quelqu'un à 30 ans. Mais elle a un portable de 500 000. Si on comprend qu'on doit changer notre système de pensée, si le jour où on va comprendre ça, on va décoller. Parce que pour le moment, on est dans l'eau. C'est ce que vous voyez dans l'océan là. Nos enfants qui sont dans l'eau là, c'est une partie de nous. Hein. C'est nous, on est dans l'eau. Et puis c'est ça, on voit dans l'océan là-bas. On est dans l'eau, on est immergé. On doit changer notre mentalité pour sortir de l'eau. Et ça passe par un renouveau. Ici là, l'intellect là, on va changer. Il y a de l'eau dans notre cerveau là. Il y a une polygamie, tu manges. Ta femme qui ressemble à Kobe dans ta maison parce que tu n'arrives même pas à l'entretenir là. Tu as fini de régler son problème. Tes enfants qui sont débraillés, qui sont mal éduqués, qui sont mal instruits, qui sont superposés les uns sur les autres. L'eau, quand il pleut, puis vous tremblez parce que vous avez peur d'être inondé là. Tu as fini de régler ça. Ta misérable vie, ton misérable salaire de 300 000, 200 000, 500 000 là. Au lieu de chercher à comment tu vas faire pour monter des business, pour sortir de cette précarité là. Toi, tu parles de polygamie en 2022. Tes camarades, les blancs là, les blancs que vous critiquez là. Vous dites que nous, on aime, je me fais comme une blanche. Hey, dans la vie, là, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu regardes chez ton voisin, ce qui est bon, tu copies. Mais nous, on ne sait pas copier bonnes choses. Hein. Nous, c'est toujours les mauvaises choses qu'on copie. Nous, les noirs, là, on a de l'eau à la place du cerveau. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, pour vous faire changer votre situation, votre façon d'y penser. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.